Qu'est-ce que tu fais quand ton bébé y pleure, hein? Qu'est-ce que tu fais quand ton bébé y pleure? Est-ce que tu prends soin de lui ou est-ce que tu laisses le bébé pleurer comme ça? La plupart du temps, quand même, tu prends soin de lui. C'est-à-dire que tu vas le voir, tu dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Tu le rassures, voilà. C'est pareil avec toi. C'est pareil avec ton âme. Lorsqu'il y a des choses en toi et que tu n'en prends pas soin, tu fais la sourde oreille, tu y vas, tête baissée, tu t'occupes des autres, tu cherches à plaire à Pierre-Paul Jacques, mais tu ne prends pas soin d'abord de ce qu'il y a en toi, eh bien, c'est la catastrophe assurée. Tu prendrais soin de ton bébé lorsqu'il pleure, c'est pareil avec toi. Tu dois être au petit soin avec toi-même. Ton âme, c'est comme un bébé. Elle aime bien que tu sois tout le temps là avec elle, tout le temps. Tout le temps. Elle a besoin de ton attention, H24. Parce que c'est ça ta guidance. Donc lorsque tu donnes ton attention à quelque chose, pour toi, c'est plus important que ce que tu ressens, ça ne peut pas fonctionner. Parce que tu es tu es un univers à toi-même, donc il y a un certain fonctionnement là à l'intérieur. Tu ne peux pas, par exemple, ressentir et donner le signal à quelqu'un d'autre pour agir à ta place, tu vois? Et si tu agis sans ressentir, eh bien, tu loupes le coche. C'est toujours, est-ce que je suis en accord? Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Et sans ressentir, ce n'est pas possible. Tu ne prends pas soin de toi. Tu ne prends pas soin de toi parce que, tu t'achètes plein de choses. Non. Parfois, tu peux t'acheter plein de choses, mais c'est parce que justement, il y a un vide intérieur, donc on essaye de s'encombrer avec du n'importe quoi. Bien que ce soit joli, quand je dis n'importe quoi, c'est pas parce que c'est n'importe quoi per se, mais c'est parce que, il y a quelque chose qu'on essaye de cacher. C'est pas ce que je veux dire. Enfin, c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire. Et tu vois, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de savoir pourquoi est-ce que on fait les choses. Parce que tu peux aller faire du shopping par pur plaisir, parce que tu adores dépenser, ça te fait du bien, tu vois. Mais tu es déjà dans le bon état d'esprit, c'est-à-dire que tu te sens bien, c'est plaisant, c'est vraiment pour le plaisir, voilà. Mais tu peux aussi aller faire du shopping parce que tu essayes d'atteindre quelque chose. Et là, ce n'est pas pareil. Tout va toujours dépendre de là où tu te positionnes. Et sans, prêter attention à tes émotions, encore une fois, tu loupes le coche. Ton âme, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme un bébé. Elle a besoin que tu sois là tout le temps. Que tu répondes à ce qu'elle te dit. C'est ce qu'on appelle quoi? La satisfaction. Mais c'est de là que vient l'insatisfaction. C'est de là que vient le mal-être. Le mal-être arrive parce que on ne s'écoute pas. On fait tout ce que le monde veut, ou alors on fait ce qu'on pense qui est bien, ce qui pourrait éventuellement rentrer dans une certaine case pour avoir peut-être, je ne sais pas, une certaine place dans la société, sans s'écouter, sauf que non. Tout le monde est différent. Tout le monde est ici pour expérimenter sa propre vie. La vie de Jacques ne peut pas être la vie de Paul, bien qu'il puisse y avoir des similitudes, parce que finalement, on s'inspire là tous les uns les autres. Mais ce chemin, il est vécu par toi-même. C'est-à-dire que c'est toi qui as le choix sur ce que tu vis, mais aussi c'est toi qui décide de ce que tu as envie de vivre, tu vois. En ressentant d'abord, c'est-à-dire en étant à l'écoute de ce qu'il y a en toi, en prenant soin, pour ensuite avoir un chemin qui te correspond. Et si tu fais les choses, oui, mais bon, normalement par rapport à quoi? Par rapport à qui? Quelle est la normalité? Tu ne peux pas prendre le chapitre 15, page 28 de quelqu'un, alors que toi, tu n'as même pas écrit, la préface, quoi. Ce chemin, c'est toi qui dois pouvoir le vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois pouvoir passer par ta propre transformation. Tu ne peux pas prendre la transformation de quelqu'un et dire oui, moi c'est pareil, alors que toi, tu n'es pas passé par ta propre, ton propre chemin. Parce que c'est ce chemin qui fait quoi? C'est dans ce chemin qu'ensuite tu comprends. Ah, tu gagnes en compréhension.
Tu es plus en connexion avec toi-même. Tu fonctionnes avec ton intuition. Tu sais comment les choses se passent. Mais ça se passe d'abord à l'intérieur. Tu vois ? Et sans justement comprendre toi-même tes émotions, c'est là où tu cherches à être en accord avec tout le monde là. J'essaye de faire plaisir à un tel, oui mais il faut que je sois en accord avec lui, il faut que ceci, non. Les choses ne se mettent jamais en place parce que tu t'intéresses à l'extérieur. Elles se mettent en place parce que toi déjà, tu es fixé. Tu vois un petit peu le truc ? C'est totalement différent. 20 milliards d'opinions, bon on n'est pas 20 milliards mais c'est une manière de parler, différentes, tu ne peux pas correspondre à toutes ces opinions. Mais par contre, si toi, tu te comprends, tu verras que tu vas comprendre aussi tout ce qui se passe à l'extérieur. Parce que tout se met en place à l'intérieur. Mais sans comprendre ça, tu seras tellement à la recherche de « j'ai envie de me sentir bien » que voilà, tu te dis « bon ben voilà, si je fais plaisir à un tel, ça va me faire du bien à l'intérieur ». Mais jamais, au contraire, ça va augmenter le mal-être. Parce que plus tu essayes de faire plaisir aux gens, tu n'es jamais satisfait. C'est comme si tu essayes de faire plaisir aux autres, et bien leurs attentes augmentaient, et finalement tu te retrouves à ne jamais pouvoir réellement satisfaire qui que ce soit. Et automatiquement, ça crée aussi en toi un mal-être, quoi. Que me dit mon âme ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? C'est parce que les individus n'aiment pas ressentir qu'ensuite, ils font des choses suspectes. La peur de se faire face est tellement présente que les gens préfèrent faire des choses qui, sur le court terme, va leur faire du bien, plutôt que de faire un travail qui soit plus profond. Et quand je dis ça, ce sont juste des mots là que j'utilise pour essayer d'expliquer comment ça se passe, mais ça n'a pas besoin d'être aussi, parce que ça semble très, si tu veux, un travail plus profond, tu sais, ça peut sembler un petit peu thérapeutique, machin, mais c'est pas comme ça que je veux dire, mais c'est plus, tu vois, tout simplement en réalité se faire face, parce que il n'y a rien de plus simple quand même que de se faire face, quoi, et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de son corps, et de dire, mais tiens, tu vois, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce que ça veut me dire, ça ? Il n'y a rien de plus simple, quoi, je veux dire, c'est là, maintenant, tout de suite, tu vois ? Mais qu'est-ce que c'est déplaisant que de répondre là à ce que les autres veulent tout le temps, tu dois faire ça, comme ça, tu ne te sens pas bien, tu ne te sens pas libre. C'est difficile aussi de s'adapter, hein. Ah oui, tu peux pas t'adapter quand c'est comme ça. Parce que tu auras toujours l'impression, toi, de ne pas avoir de voix. Et c'est là où justement l'adaptation n'arrive pas. Ben non, je fais ce que je veux. Oui, on ne veut pas s'adapter. C'est pas ça, hein. Tu ne peux jamais faire, ou bien en tout cas, tu ne pourras jamais faire ce que tu veux si tu n'es pas aligné. Ce n'est pas possible. Le fait de ne pas savoir t'adapter, c'est parce que justement tu n'es pas aligné. Et comme tu n'es pas aligné, il y a tu vois, j'en ai marre de faire ce qu'on me dit de faire. Mais personne ne te dit de faire ce que tu as à faire. C'est toi qui ne t'écoutes pas. Et ensuite tu confonds l'adaptation de la vie face à certaines choses avec ton propre misalignement. Et c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil, hein. Plus tu es toi-même, plus tu es bien avec toi-même, eh bien, moins ce que font les autres te dérange, hein. Parce que tu sais très bien que ce n'est pas ton problème, toi tu t'es trouvé, t'es bien dans ta vie. Mais c'est quand dans ta vie tu n'es pas bien qu'effectivement, ce que tout le monde fait, ça commence à être pesant pour toi. Parce que tu as l'impression que, voilà, si certaines choses arrivent, c'est à cause des autres, ou etc. Mais tu n'as pas trouvé ton centre. Tu fonctionnes avec quelque chose de bien plus immense que ce que tu peux imaginer. Même les mots ne peuvent pas décrire. Les mots, c'est une limitation, je l'avais déjà dit ça aussi. Tu vois, tu fonctionnes avec quelque chose de bien plus puissant. Mais ça, c'est à toi de le trouver, c'est en toi. Ce n'est pas que c'est réservé à quelqu'un ou à un certain pays ou à... Non. C'est là maintenant. Et ça ne dépend que de toi. Mais le moment où tu ne trouves pas cette source en toi, c'est le moment où tu deviens dépendant justement des autres. Tu vois. Tu sais que tu peux prendre soin de ton corps sans être à l'écoute de tes émotions ? C'est possible, hein ?
Tu peux prendre soin de ton corps sans être à l'écoute de tes émotions. Et donc finalement, tu prends soin de ton corps, mais à l'intérieur. Tu ne te sens toujours pas bien. Ça ne veut rien dire. C'est totalement différent. Ce sont des signaux que ton âme t'envoie. Si tu ne les entends pas, si tu n'en prends pas soin comme un bébé, il faut que tu puisses te voir comme un adulte. En toi, il y a un bébé qui te parle. Et c'est d'abord ça qui doit être ta priorité, rien d'autre. Voilà. Oula, il pleure. Oula, non, mais écoute, je vais déjà prendre soin de moi-même avant de... Ça a du sens quand même. Tu ne laisses pas comme ça ton bébé pleurer, tu regardes ce qui se passe dans le monde, mais en toi, en fait, c'est le chaos total, tu vois. Donc ça crée ensuite encore plus de mal-être. Et puis ça y va crescendo après. Prends soin de toi, ressens-le et commence à vivre. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, tout est dans la description, le nouveau cours en ligne. Comment attirer une personne spécifique. Écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui, le nouveau cours en ligne, comment attirer une personne spécifique. Ça change la donne. Tout est dans la description. Prenez soin de vous, à bientôt.